Les Koulam, soyez bénis dans le nom de Yeshua. Je vérifie, est-ce que ça tourne là? Oui. Oui, mon épouse me dit que oui. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Nous allons d'emblée louer le Seigneur de tout notre cœur, surtout que nous vivons des temps extraordinaires. Oui, des temps extraordinaires. Des temps où nous voyons l'humanité s'autodétruire. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il y a 2 jours, en Belgique et en Allemagne, se sont abattus, et même ici en France, nous avons eu des chutes de grêle qui ont fait des dégâts énormes dans la région, qui ont heureusement à peu près épargné la propriété ici. Mais je me souviens avoir vu une chose que je n'ai jamais vue depuis toujours, depuis que je suis né. Il pleuvait d'abord de la grêle. Pas loin d'ici, ce sont des balles de ping-pong qui sont tombées et ça a détruit énormément de choses. Ici, non, c'était des grains, pas des grains de riz, mais des petits grêlons qui, heureusement, n'ont rien détruit à part hacher quelques fleurs, mais c'est pas grave. Et quelques légumes, mais ce n'est pas grave du tout. Mais je me souviens avoir regardé par la fenêtre quand il pleuvait, parce que il pleuvait. Et au milieu de la pluie, au milieu des gouttes que je voyais tomber, j'ai vu à un moment donné des trombes d'eau qui descendaient du ciel. J'ai jamais vu, je ne sais pas comment on explique ça d'un point de vue météorologique, mais il y avait la pluie qui tombait, des milliers de gouttes, et on les voyait, et puis au milieu, il y a eu à un moment donné une trombe d'eau, c'est-à-dire un énorme paquet d'eau qui est tombé en une fois, paf, comme ça, c'était étonnant. Alors bien sûr, dans les champs ici, les champs de blé sont aplatis, tous aplatis. Parce que quand ils tombent, non pas simplement de la pluie qui arrose et qui fait du bien au fond, quand ils tombent des trombes d'eau du ciel, là vous vous posez des questions. Ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui s'est passé en Belgique avec des morts, et à Luxembourg aussi, et puis qui peut se reproduire à tout moment, n'importe où. On le sait, il y a quelque chose de détraqué dans le... Alors, on ne va pas se lancer dans ce discours. Retenons simplement que les humains, nous tous, nous sommes en train de malmener la création d'une telle façon qu'il va venir un moment où Dieu va... Alors, on n'aime pas entendre ce mot, mais où Dieu va juger, tout simplement, pour mettre un terme. Autrement, jusqu'où irions-nous? Donc je vais parler de cela ce matin et de la nécessité que nous avons tous, de bien réfléchir. Quelle est ma place dans ce chaos qui grandit? Est-ce que je connais ma place? Est-ce que je connais pour moi la volonté de Dieu, ou est-ce que je vis de compromis, parfois très légers, pour ne pas aller là où Dieu me veut, pour ne pas faire ce que Dieu me demande de faire ou d'être? Ou est-ce que je vis de rêveries qui m'empêchent d'entendre la voix de Dieu? Beaucoup de chrétiens rêvent. Ils rêvent de quelque chose de doux et d'agréable, ou d'excitant, ou de tout ce que vous voulez. Mais entendre la voix simple, directe de Dieu, et l'écouter, et marcher dans ce chemin qui est toujours étroit lorsque Dieu nous parle, eh bien, il n'y arrive pas. Or, nous sommes dans des temps d'urgence absolue. Que Dieu soit loué. Nous louons le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. Alléluia, Alléluia, Yeshua Meshichenu. Alléluia, Alléluia, Yeshua donnez-nous. Alléluia, Alléluia, Yeshua Meshichenu. Alléluia, Alléluia, Yeshua donnez-nous. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishbi, Eliyahu Agiladi,
Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Agiladi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Agiladi, Bimecha Yavo Elenu, Bimecha Yavo Elenu, Im Mashiach, Im Mashiach, Im Mashiach ben David, Im Mashiach, Im Mashiach, Im Mashiach ben David. Hallelujah, Hallelujah, Meshoah Mashiachenu, Hallelujah, Hallelujah, Beyeshua Adonenu, Hallelujah, Hallelujah, Beyeshua Adonenu, Hallelujah, Hallelujah, Beyeshua Adonenu. Abba, Nagila, Abba, Nagila ben Ismecha, Abba, Nagila, Abba, Nagila, Abba, Nagila ben Ismecha, Abba, Nechanena, Abba, Nechanena, Abba, Nechanena ben Ismecha, Abba, Nechanena, Abba Nechanena, Abba Nechanena v'nismecha. Achim b'lev sameach, achim b'lev sameach, achim b'lev sameach, achim b'lev sameach, achim b'lev sameach. Rendons grâce à Dieu notre Père, bénissons le Dieu Tout-Puissant, que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur, que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie est un paix mi-monde, toi l'agneau venu des cieux. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui sifflote, il me semble. Je ne sais pas si c'est le moment. Vous pouvez couper votre micro dans ce cas-là, merci. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Rédempteur, Rédempteur du monde, pour nous tu fus crucifié, et ton amour, ta grâce abonde, ô glorieux ressuscité. Merci notre Père d'avoir donné Jésus, ton Fils, et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Un jour dans la gloire, je verrai sa face,
Je vivrai sous son regard, sauvé par sa grâce. Seigneur mon Dieu, je veux encore ce matin te louer et te bénir. Je ne veux pas me contenter de chanter ou de siffloter, ce qui est profondément déplacé, mais je veux te louer, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce grand salut. Merci pour cette grande pitié que tu as eue d'un homme pécheur qui s'appelle Chaim, voici tant d'années maintenant. Merci d'avoir veillé sur moi et de veiller sur moi chaque jour, afin que les paroles vraies et exigeantes que Jésus a prononcées, que tes prophètes ont prononcées, que ta parole nous rappelle chaque jour en la lisant, reste vérité, Seigneur, chaque jour de ma vie. Pardonne-moi encore, Père, pour toutes les fois où j'ai négligé ta parole, toutes les fois où j'ai rêvé inutilement et inutilement, Père. Et merci pour cette exigence merveilleuse qui vient de toi et qui est le reflet de ton amour, autant que de ta sainteté, Seigneur. Tu nous veux dignes et forts, Seigneur, à ton contact, afin que ta parole s'accomplisse, qui nous promet que tu vas nous rendre semblables à la stature parfaite de Christ. Moi, je te bénis, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Je te prie de continuer à être exigeant avec moi, Père. Au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, nous te louons. Je te loue de tout mon cœur, Seigneur. Et j'ouvre la porte afin que chacun puisse te louer en vérité, ce matin, dans le bon nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur mon Dieu, tu es tellement grand, tellement puissant. Et ta parole est vérité et vie, nous le disons tous les jours. Mais moi je te prie qu'elle soit vraiment vérité et vie en moi, Seigneur. Que je porte du fruit pour toi parce que c'est ce que tu veux maintenant. Les temps sont tellement courts, tu nous le dis, tu nous préviens. Alors merci parce que tu as tout prévu, depuis toujours, en commençant par le salut en Yeshua Mashiach. Et chaque jour tu nous exhortes et tu parles à nos cœurs. Merci mon Dieu pour ta bonté, pour cet amour immense que tu nous as manifesté et que tu manifestes encore chaque jour, mon Dieu, mon Père. Amen. Oui, béni sois-tu, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant. Tu es vivant et tu as payé le prix pour nous, Seigneur. Que nous ayons des cœurs bien disposés pour payer le prix pour toi aussi, Seigneur. C'est la moindre des choses, Seigneur. Et combien, Seigneur, tu es grand, combien, Seigneur, tu es fidèle, tu es bon. Tu nous as montré l'exemple, Seigneur, que nous puissions tous te suivre ce chemin étroit, Seigneur, pour la gloire de ton nom, pour l'avènement de ton royaume sur cette terre, Père. Merci, Seigneur, merci encore, Père. Glorifie ton nom, Père. Amen. Nianamando di alabarero baya di alorum Nianamaya rebaraya niande o rebada donai boya de o yesene yolande Mealam moya di moya rebaya rebo yoshayanda yoroho ya Maya di baya de bon, Maya di bazayas de undoyoroban, Maya de alan Adonai, Maya shedayen, Neye rabaya di Adonai. Écoutons le Seigneur, et si quelqu'un a la traduction, qu'il puisse la donner. Oh, écoute mon peuple ce que je te dis. Je veux que ma parole traverse ton cœur, qu'elle s'imprime en toi, qu'elle soit ta raison de vivre, que ce que je te dis, tu le fasses, et que tu avances dans mes voies, jour après jour, sans te poser de questions, sans tes raisonnements, sans toutes ces choses qui encombrent et qui te font ne pas voir la réalité en face. Noi dipendendo roier bedikadanti alone. Maier boier beats in de da ba yo isin da hon. Met bij bidi orot adonai mugai sin de Lord. Considère mon peuple.
considère la peine de mon cœur, considère mon peuple, la douleur de mon cœur, car je vois chaque jour descendre dans l'enfer des hommes et de leurs péchés, de leur corruption, et puis dans l'enfer éternel, des milliers d'âmes. Considère mon peuple, les douleurs de mon cœur. Considère la stupeur de mon fils, qui est mort pour tous ces gens, et vers lesquels nous ne sommes pas allés. Considère ma douleur, dit le Seigneur. Considère ma douleur, et que ma douleur devienne ta douleur, et que mon peuple me recherche à genoux, dans les supplications et la prière, afin de recevoir ma pensée, ma parole, pour aller vers les âmes perdues. Considère ma douleur, mon peuple, considère ma douleur. Amen. 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 Nous allons aller dans la parole de Dieu aujourd'hui. Je bénis le Seigneur parce que il est écrit dans la parole que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et lorsque je lis un seul verset de la Bible, je me dis que le cœur de Dieu doit être une richesse, et ne doit pas, mais est d'une richesse inouïe. Il y a une telle abondance de propos spirituels, de grande profondeur, de grande beauté, de grande force, de gloire éternelle dans un seul verset de la Bible. Mes amis, j'étais il y a 2 jours, je me suis retiré dans le potager que vous connaissez ici, où nous avons installé 2 petits bancs, tout sobres, tout simples. Et j'ai dit, je vais aller me retirer là pour prier, pour préparer mon message, au moins pour entendre la voix de Dieu. Et j'étais là, en dehors de tout, en dehors d'ordinateur, de tout, et même loin de mon épouse. Et j'ai prié. Je dis, Seigneur, il est bon d'être seul avec toi ici. Et que veux-tu que j'apporte Shabbat prochain? Le sœur m'a répondu tout de suite. Vous savez, j'aime bien quand Dieu parle, c'est toujours si simple, si direct, si sans fioriture. C'est-à-dire, c'est tellement évident. Il m'a dit, Ésaïe 34. Alors, je vais vous lire Ésaïe 34. Et puis, nous allons, bien sûr, le détailler un peu pour bien comprendre ce qu'il est dit là, parce que ça peut prêter à confusion pour un lecteur superficiel. Et nous allons lire, n'est-ce pas, Ésaïe 34, et puis nous en tirerons les conclusions que nous devons en tirer pour nous-mêmes aussi. Parce qu'au fond, le message que je vais vous adresser, il est très simple. Dans l'espèce de train fou que représente le monde aujourd'hui qui s'autodétruit, littéralement. Il suffit de voir, n'est-ce pas, ce dérèglement climatique qui est provoqué, on ne peut pas le nier, par la folie de l'homme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous connaissez les discours sur trop de CO2, enfin, bref, toute la température qui monte, le climat qui est complètement bouleversé. On a, en Finlande, on a des 30 degrés aujourd'hui, et alors que chez nous, ici, il fait froid. Il y a des jours où il fait froid. Nous sommes en été, il fait froid, 1 jour sur 2. Si bien que l'on voit ça, les arbres ne portent pas de fruits, les légumes sont bizarres, et le monde est en train de montrer, enfin nous sommes en train de nous rendre compte que nous détruisons le monde, et le pire est à venir. Pour ceux qui ont voulu suivre mon conseil, alors évidemment, je ne cautionne pas du tout le discours de Michel Onfray, ce philosophe français, moi je dirais un penseur, mais sans plus, c'est pas, bon, je suis désolé, voilà, mais et je ne suis pas d'accord du tout avec ce qu'il dit au niveau, puisqu'il est athée, il le déclare ouvertement, et il a fait des démonstrations ridicules concernant
l'existence de Jésus. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais il a fait il a participé à une interview magistrale sur I24 News, et je vous ai demandé de l'écouter, et il nous a décrit ce qu'on nous prépare, c'est-à-dire un univers transhumain. Transhumain, ça veut dire quoi? Ça veut dire où de plus en plus on va mêler de la technique dans le corps de l'homme pour en faire un humain qui ne sera plus ce qu'il est au départ, mais un humain transformé. Oui, 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 on nous le prépare. Les grands penseurs de ce monde, qui sont des scientifiques, qui sont des hommes d'affaires, qui sont les 3, 4, 5 gens les plus riches de la planète, nous préparent ça. Et Michel Onfray a décrit les choses encore plus loin, en disant que le projet qui est derrière tout ça, il ne cite jamais le diable, lui, mais nous savons que c'est le diable qui est derrière ces choses, eh bien, c'est un projet d'une humanité post-humaine, c'est-à-dire où l'humain ne sera plus l'humain, mais sera un être robotisé, complètement transformé, et transformé au point qu'on pourra, si vous voulez, prolonger presque éternellement la vie de cet humain transformé à coup je suis pas du tout à même dans ces choses, mais de technologie très avancée. Voilà vers quoi on va. L'homme veut inventer une humanité post-humaine, c'est-à-dire autre que celle que Dieu a créée, qu'il souhaite essayer de rendre éternelle. C'est le projet du diable pour vous dire, voyez-vous ce que Dieu a fait, il vous a créé éternel au départ, l'homme est devenu mortel parce qu'il a péché, mais moi, je vais faire une humanité qui va vivre éternellement. Oui, mais nous allons vers ces choses, avec tout ce que ça implique d'horreur. C'est une horreur absolue. Et Michel Onfray et son intervieweur, donc Elie Chouraqui, qui est un homme très humaniste, qui veut toujours qu'on avance, qu'on trouve les bonnes solutions, mais à longueur d'émission, on l'entend dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et puis il n'y a personne qui répond. Parce qu'il n'y a qu'une solution, c'est de se retourner vers Dieu et se sortir de ce piège mortel dans lequel toute l'humanité est en train d'entrer à toute vitesse. Et dans lequel elle entre depuis la chute, d'ailleurs. C'est le prolongement d'un processus qui continue. Alors, dans tout cela, il y a une question qui se pose pour chacun d'entre nous. Alors, si on se pose la question de savoir comment je vais échapper à ça, c'est déjà une mauvaise question. Très mauvaise. Parce qu'en principe, si tu as trouvé pour toi-même, écoute bien, je vais te dire, mon frère, ma soeur, ta place dans le plan de Dieu, si tu as appris à obéir à Dieu, à faire ce que Dieu te montre, même quand ça te paraît complètement... Vous savez, quand dans le film dont je vous ai parlé, là, Jésus, on voit Jésus, c'est un film en noir et blanc, moi j'aime bien parce qu'il centre tout sur la vérité du propos du film. Les films en couleur font rêver. Vous vivez dans un monde, dans une société où on vous fait rêver. On vous fait du Walt Disney en permanence. Youpi, tralala. Non, mes amis. Comme je l'ai dit à je ne sais plus qui hier, un païen. Ah non, j'étais à la grande surface et il y a un rayon boucherie où les jeunes gens sont très dynamiques, très aimables, très serviables. Et je leur ai dit, vraiment, je vous félicite parce que vous êtes une telle gentillesse. Ils sont vraiment gentils. Ah, il y a des païens gentils, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ils sont perdus quand même. Alors ils m'ont rétorqué, mais monsieur, vous aussi, vous êtes spécial. Vous êtes tellement calme et paisible. Vous nous dites, prenez votre temps pour faire ceci, etc. Quand vous commandez un peu de viande hachée, etc. Je ne suis pas pressé. Vous nous faites du bien parce que vous êtes terriblement, et vous êtes très différents, m'ont-ils dit, de la plupart des clients qui sont impolis, qui sont stressés, qui sont irrespectueux. Et du coup, j'en ai profité évidemment pour leur parler. Oui, mais je vous sais, j'ai dit, mais dans ma profession, si on n'est pas patient et plein d'amour pour les gens, surtout pour les païens, les chrétiens, il faut les prendre un petit peu de temps en temps, mais les païens, il faut d'abord les aimer.
Autrement, on ne pouvait pas leur parler non plus du salut. C'est pas possible. Et ils m'ont pas demandé quelle était ma profession, et puis ils ont continué à dire, ben oui, c'est vrai, on ne doit pas vivre stressé, c'est pas bon, c'est mauvais pour la santé, etc. J'ai dit oui. Ah ben de toute façon, vous savez, les gens sont bizarres, parce qu'on meurt tous qu'une fois. On meurt une fois. Donc à quoi bon se stresser au fond? Et là, j'ai jeté la leçon. La prochaine fois, je vais aller les trouver, je vais pouvoir leur parler. Vous voyez, la préoccupation du salut des âmes doit être une constante. Nous devons donner un témoignage de véritables enfants de Dieu à notre entourage. Et nous ne devons jamais louper l'occasion nous devons chercher à tout prix à arriver, même s'ils rejettent l'évangile que nous leur proposons du salut, nous devons le leur annoncer. Nous lisons ensemble Ésaïe 34. Donc, ce que je voulais vous dire, nous devons nous interroger dans ce monde qui va à sa destruction et qui va amener au final, un jugement de Dieu, parce que Dieu ne va pas permettre qu'on détruise toute sa création jusqu'au bout, parce que jusqu'au bout, ça veut dire qu'il n'y aura plus rien. Donc, Dieu ne va permettre que le diable entraîne l'humanité dans un projet post-humaniste, ce n'est pas possible. C'est Dieu qui a créé le monde, Dieu viendra à un moment donné reprendre ses droits sur la création, et ce sera fatalement précédé d'un jugement sévère sur le projet, sur tout projet qui ne vient pas de Dieu. Et donc, la question, je vous la pose déjà à vous qui vous dites enfant de Dieu, qui êtes enfant de Dieu, êtes-vous certain d'avoir trouvé et d'avoir rejoint Dieu là où il vous demande d'être et d'agir? C'est le seul endroit où vous êtes garanti, je ne dirais même pas d'être protégé du chaos qui vient, parce que vous serez affecté de toute façon, d'une façon ou d'une autre, mais de pouvoir le traverser sans qu'il vous détruise spirituellement. Car comme le dit l'Écriture, ce n'est pas important que le corps et la chair soient protégés. Ce qu'il faut, c'est que l'âme et l'esprit soient sauvés. Et je suis en train de vous parler du lieu et de la formule qui vous permet que votre âme et votre esprit soient sauvés dans les temps qui viennent. C'est important de se poser la question. La réponse, elle est terriblement simple, terriblement facile. Va et fais ce que Dieu te dit. Et ne rêve pas. Ne rêve pas des solutions qui t'arrangent aujourd'hui et qui demain se révéleront comme un poison destructeur dans toute ta vie. Tu réaliseras un jour ou l'autre, si tu remplaces le courage qu'il faut pour accepter le plan de Dieu par tes rêveries, tu vas réaliser un jour que tu as caché une occasion formidable de le servir et d'être au rendez-vous avec Dieu. Le message de ce matin en français, suis-je au rendez-vous de Dieu et avec Dieu? Suis-je là où Dieu me veut? C'est plus belle chose que je puisse souhaiter à chacun d'entre vous. Lisons Ésaïe 34. Approchez, nation, pour entendre. C'est une interpellation de Dieu. Approchez, nation. Vous faites partie d'une nation. Il y a des Canadiens, il y a des Israéliens, il y a des Français, il y a des Suisses parmi nous. Peut-être qu'il y en a d'autres encore, je ne sais pas. La Bible dit, l'Écriture dit, Ésaïe dit, de la part du Seigneur, approchez, nation, venez à moi, écoutez. Vous devez m'entendre. Peuple, vous faites tous partie des peuples, nous faisons tous partie d'un peuple. Soyez attentifs. C'est-à-dire, prêtez l'oreille, soyez attentifs, oubliez tout le reste et soyez attentifs. Ça veut dire, soyez dans une attente de ce que je vais dire. Attentif. Et rien qu'à ce que je vais dire. C'est ça le sens de cette écriture. Que la terre écoute, toute la terre. Elle est ce qu'il a rempli, c'est-à-dire tout. Les hommes et tout le reste. Tout ce qui remplit la création. Pourquoi? Parce que la création a été faite par Dieu
au travers de la parole qu'est Yeshua et pour Yeshua. Oui, absolument. Et pour Dieu. Et puis pour nous. Amen. Que la terre écoute et ce qu'il a rempli, le monde et tout ce qu'il produit. C'est-à-dire, toutes vos activités sont concernées par ce que je vais dire. Et ce que je veux dire, c'est que je vais juger tout ça et détruire. Parce que la façon dont vous vivez, peuple, la façon dont vous produisez, peuple, la façon dont vous gérez finalement, ne me convient pas, c'est tout. Point barre. Pour employer un vocabulaire de... Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, toutes. Et sa fureur, mes amis. Je ne sais pas si mon épouse a le temps d'aller voir en hébreu s'il est marqué sa fureur, et je lui demanderai en même temps, écoute-moi s'il te plaît, d'aller chercher le Havdalah Shabbat, une coupe avec du vin et les prières, si tu les trouves. Amen. Car parce que nous allons faire Havdalah Shabbat en fin de message. Et sa fureur sur toute leur armée. Attention, il n'est pas ici de l'armée belge, l'armée française, l'armée israélienne, non. L'armée ici, c'est la force de nos activités qui sont illicites au regard de Dieu. Et la première activité illicite au regard de Dieu, elle est illustrée dès la Genèse. Vous avez un homme, Abel, qui connaît sa place. Dieu lui a dit, toi, tu gardes les moutons, c'est tout. Tu gardes ce que j'ai créé, et tu fais rien d'autre. Mais rien d'autre. Et vous avez un frère qui s'appelle Caïn, et qui lui va faire des choses que Dieu ne lui a jamais demandé de faire. Mais il veut que cela plaise à Dieu, et ça ne plaît pas à Dieu. Donc, vous avez un homme qui a trouvé sa place, et qui sert Dieu, et vous avez un autre qui n'a jamais trouvé sa place, et n'a pas voulu la trouver, désolé, parce que si vous lisez bien l'Écriture, vous voyez que Dieu vient vers lui avec une sollicitude qui est formidable dans tout le dialogue entre Dieu et Caïn. En fait, on entend très bien, avec un tout petit peu d'intelligence. C'est un ancien homme de théâtre qui vous parle, qui est habitué à décrypter des dialogues, n'est-ce pas? Mais là, il y a un dialogue entre Dieu et Caïn. Et qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Mais il lui dit simplement, reviens à moi, tu t'es trompé de route. Je peux te pardonner, reviens à moi, je te pardonne même les conséquences de ton erreur, parce que tu es allé jusqu'à te tuer. Je suis prêt à tout te pardonner, reviens à moi et prends ta place. Il ne le fera pas. Alors, le choix pour chacun d'entre nous dans ces temps difficiles, ben c'est le même. Est-ce que je suis là où Dieu me veut? Est-ce que je fais ce que Dieu me demande? Ou est-ce que je fais mon truc à moi en essayant, en espérant que ça va venir convenir à Dieu? Mes amis, attention, Dieu a rejeté le sacrifice de Caïn parce que, et ça veut dire clairement, je n'ai pas besoin de toi. On a entendu au moins 10 fois ces derniers mois cette parole de Jésus que je vous ai rappelée. Beaucoup viendront devant moi et diront, nous avons chassé les démons, nous avons prié pour les malades, nous avons prophétisé en ton nom, rendez-vous compte, j'ai prophétisé pendant le début du culte. C'est ça. Mais je leur répondrai, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Jamais connu. Merci pour la coupe. Merci. Ma femme m'apporte le matériel, excusez-moi, j'avais oublié de le préparer pour Havdalah Shabbat. Alors, frères et sœurs, il est impératif, aujourd'hui, j'ai déjà donné tout mon message, pour ceux qui veulent bien m'entendre, eh bien, que nous sachions si nous sommes des Abel ou des Caïn. Moi, Caïn, non, non, non. Mais je vous répète que certains viendront en disant, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. C'est marqué dans la parole comme un des signes qui accompagnent ceux qui croiront. Et Jésus répondra, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais. Il ne dit pas, je crois qu'il dit jamais, jamais connu. Waouh! Alors il importe de savoir si ce que je vis, si ce que je choisis de faire est
la volonté de Dieu ou si c'est une demi-volonté de Dieu édulcorée et à laquelle j'ajoute mes petits désirs à moi. Nous avons entendu dans une réunion prière récemment une personne, et nous en avons souri, mais elle a dit de bonne foi, elle a dit voilà, moi je prie tous les jours Dieu afin qu'il me montre ce que je dois faire pour lui, et puis je sors, je vais me promener. Tiens, eh bien, vous voyez, ça c'est le doux mélange, ça. Je veux que Dieu me montre ce que je dois faire, mais je dis tout de suite après, mais dans le cadre de ma promenade. Ça ne marche pas, mes amis. C'est ce que Caïn a fait avec Dieu. Il a dit, moi, je vais te faire un sacrifice, ça va te plaire, Dieu. Hein? Mais ça n'a pas plu à Dieu, figurez-vous, parce que ce n'était pas ce que Dieu voulait. Donc la sœur a compris que désormais, elle dit, Seigneur, tous les matins, fais de moi ce que tu veux, et puis elle attend que Dieu lui parle. Et elle ne mêle pas ses propres projets. Ça, c'est pour vous montrer à quel point nous pouvons mélanger notre volonté avec la volonté de Dieu. Entendre Dieu, mes amis, est une chose simple. Il faut pour ça être dépouillé de tout ce qui vient nous encombrer et nous empêche d'entendre Dieu. Quand je me retire au fond du jardin sur un tout petit banc de bois de rien du tout, je suis heureux parce que je ne vois plus rien de ce qu'il y a dans cette maison. Et je suis seul, vraiment seul avec Dieu. Et là, je peux lui dire, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi ce que tu veux que je prêche. Et Dieu me dit, Ésaïe 34. On continue. Et sa fureur sur toute leur armée, il les voue à l'extermination. Dieu va exterminer. Tout ce qui est de Caïn dans ma vie sera exterminé. Tout ce qui ne vient pas d'une obéissance parfaite à Dieu, lorsqu'il m'invite à quelque chose, sera exterminé. Il faut le savoir. Il les livre au carnage, carrément. Vous savez, c'est quoi le carnage? Si vous avez un broyeur de papier, qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez fini de lire quelque chose et vous voulez le détruire, vous le passez dans le broyeur, vous le soumettez au carnage. Lorsque vous avez fini avec vos épluchures de légumes, vous les mettez dans un compost et tout ça passe au carnage de la pourriture. C'est ça le carnage. L'enfer, c'est un carnage aussi. C'est le lieu où se rassemble tout ce qui s'est voulu, même servir Dieu, et il n'était pas dans l'obéissance à Dieu, en réalité. Même ça, ira en enfer. Ne subsistera au ciel que ce qui était parfaitement voulu, réglé par Dieu, et agi en conséquence. On continue. Leur cadavre, oui, mon épouse me dit oui. Tu m'as posé une question? Oui. Colère et fureur, oui, c'est bien ça. Alors en hébreu, colère et fureur, c'est bien le terme hébreu. Donc c'est bien traduit. Ok. Leurs cadavres, leurs morts sont jetés. Mes amis, mais il y a une image extraordinaire. Tout ce qui est mortel, qui n'est pas suscité par Dieu dans mes vies, sera jeté. Leurs cadavres exhalent la puanteur. Oh là là. Ça veut dire que les cadavres de nos pseudo-services qui n'en sont pas, eh bien, exhalent la puanteur. Ça pue devant Dieu. Vous savez, quand Dieu a rejeté le sacrifice de Caïn, c'est pas que ça pue aux narines de Dieu, c'était pas acceptable. Dieu a dû regarder Caïn et dire, tu te prends vraiment pour qui, mon gars? Tu t'imagines quoi? Ça pue ton offrande, je n'en veux pas. Rien qu'à cet égard, nous devrions courber la tête et dire, Seigneur, que je ne dise rien, que je ne fasse rien, qui ne soit vraiment de toi. Parce qu'autrement, ça va sentir mauvais, ce que je vais produire. Et les montagnes se fondent dans leur sang, toute l'armée des cieux se dissout. Alors, toute l'armée des cieux se dissout, ça veut dire que le jugement de Dieu qui vient, eh bien, va concerner aussi, n'est-ce pas, la colère de Dieu va affecter aussi, eh bien, tout le monde spirituel qui est au-dessus de nous, qui nous échappe, c'est l'armée des cieux. Bon, c'est le monde des anges et des démons. Alors, les anges ne vont pas être dissous, mais les démons vont en prendre beaucoup. Les cieux sont roulés comme un livre et toute leur armée tombe. Comme tombe la feuille, les cieux sont roulés comme un livre. Pourquoi? Parce que les cieux sont peut-être le grand témoin, n'est-ce pas, de ce que nous sommes sur la terre.
Et quand Dieu dit « les cieux sont roulés », ça veut dire « j'arrête, j'arrête, j'arrête le film. On arrête, on ne peut pas aller plus loin. » Et il y a un moment dans notre vie de chacun où les cieux sont roulés pour nous. Et nous mourrons, par exemple. Mais, n'est-ce pas, tout ce qui est fait et qui n'est pas à la gloire de Dieu dans nos vies, eh bien, tout ça, un jour ou l'autre, Dieu va rouler le ciel et va dire c'est fini. Tu as joué ta partition. Tu l'as fait en m'écoutant, en ne m'écoutant pas. Maintenant, c'est le jugement, c'est la fin. Et cette fin vient. Et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Ça veut dire que c'est inéluctable. Il n'y a aucune vigne au monde, il n'y a aucun figuier au monde qui ne perd pas ses feuilles un jour, qui n'arrive à la fin de son cycle de production. Nous pouvons produire beaucoup de choses à un moment donné, c'est la fin. Il n'y a plus de place. Mon épée s'est enivrée dans les cieux, voici elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. Ici, Édom est une image de toutes les nations. Okay? Mais Dieu prend en exemple particulier Édom, parce que Édom est un grand ennemi d'Israël, et Édom aura fait tout ce qu'il fallait pour que Dieu un jour dise à Édom, écoute, ça suffit. Je veux juste faire une parenthèse ici et vous dire que, étant moi-même israélien depuis plus de 21 ans maintenant, eh bien, j'ai suivi, presque mois, par la force des informations, le jeu toujours ambigu des Jordaniens qui sont les descendants d'Édom. Ils sont là, les descendants d'Édom. Et c'est un jeu d'une hypocrisie inouïe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Édom n'arrête pas de dire « oui, on veut bien être en accord avec Israël parce qu'ils en tirent avantage, mais à la première occasion, on y va, on plante le couteau dans le dos. On ne peut pas faire ça éternellement. » Regardez le Liban, dans quel état est le Liban aujourd'hui. Il y a des paroles qui parlent de jugement sur le Liban. Si ce qui se passe aujourd'hui au Liban n'est pas un jugement, mais alors je ne sais pas ce que c'est. Ce pays est devenu ingouvernable. Rafik Hariri, n'est-ce pas, qui a cherché à former un gouvernement, vous avez vu sa figure ces jours-ci, il a jeté l'éponge et dit « je ne peux pas, je n'y arriverai jamais ». Cet homme est un homme politique qui dit « je ne peux pas, je ne peux plus sortir le Liban », alors que le Liban est en train de s'enfoncer dans une catastrophe humanitaire absolue. Regardez la Syrie. Regardez dans quel état est la Syrie. Waouh! Mon épée s'est enivrée dans les cieux, voici elle va descendre sur Édom. Et c'est pas encore arrivé, ce jugement. Le pire vient, mes amis. Nous n'avons que les prémices sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, de sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Le Dieu lui-même dit qu'il tue des brebis, des agneaux, etc. à Botsra. Botsra, c'est en Jordanie. D'accord. Alors, pourquoi Dieu fait ça? Bien, c'est tout simplement une image. Une image. Et MacArthur donne un commentaire que je trouve assez profond et assez intelligent. Il dit tout simplement, Dieu a fait tellement de sacrifices, déjà à l'époque où Israël avait un temple et où des sacrifices d'animaux étaient censés amener l'apaisement de la colère de Dieu, pour un moment en tout cas, et Dieu a mis le comble de son amour et de sa force et de son courage, je dirais, oui, en allant jusqu'à sacrifier son propre fils. Dieu a tellement fait ce qu'il fallait que maintenant, ce sont les propres agneaux, boucs et béliers de ce peuple qui doivent être sacrifiés comme une espèce de signal final. Vous n'avez pas voulu de mes sacrifices, eh bien, je vais détruire vos propres animaux de sacrifice. Notez que ce sont tous des animaux purs, donc des animaux qui étaient réputés servir sur le mont du temple pour les sacrifices. Il ne parle pas ici de porc, il ne parle pas ici de lièvre, il ne parle pas de toutes ces choses. J'espère que vous avez compris. Car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra et un grand carnage dans le pays d'Édom. À travers cela, le Seigneur va rappeler à Édom, mais il nous rappelle à tous, à toute l'humanité,
J'ai fait ce qu'il fallait, moi, en termes de sacrifice. Maintenant, vous allez payer de vous-même le prix de vos erreurs. C'est ça que ça veut dire. De vos rébellions, de votre refus de m'écouter, de refus de m'entendre, de refus de me faire confiance. Parce que je vous aime, dit le Seigneur, je vous ai toujours aimé. Je ne demande rien que je ne sois capable de demander à mes enfants, dit le Seigneur. Rien, rien. Je ne suis pas un Dieu inconscient, je suis un Dieu cohérent. Et quand mes enfants me font confiance, je les bénis grandement dans des chemins auxquels ils ne s'attendaient pas, mais que je leur demande de parcourir. Voilà, les buffles tombent avec eux et les bœufs avec les taureaux, encore des animaux purs. La terre s'abreuve de sang et le sol est imprégné de graisse. Ça veut dire, vous n'avez pas voulu de mon sacrifice idéal pour vous sauver. Eh bien, je vais détruire. Vous allez, d'une façon ironique presque, subir la destruction de tous vos animaux purs. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Alors attention, c'est non seulement pour Sion, Israël, la vengeance, mais c'est aussi un jour de vengeance pour l'Éternel. Et pas seulement une année. Ici, il est question d'un jour de vengeance pour l'Éternel. C'est la justice de Dieu pour tous les hommes qui s'exercent. Et en plus, une année de représailles pour la cause de Sion, à cause de toutes les injustices qui ont été pratiquées par les peuples à l'égard d'Israël, qui lui aussi sera jugé pour ses fautes. Il y en a pour tout le monde. Les torrents d'Édom se sont changés en poids et sa poussière en soufre et sa terre sera comme le poids qui brûle. Ça veut dire que Dieu va juger la terre entière et vous savez, la poussière d'Édom et sa terre brûlant et devenant comme du soufre, ça me fait penser à Sodome qui a été détruite complètement par le feu et il n'en est rien resté. Bien, ce jugement vient pour la terre entière, mes amis. Est-ce que nous avons compris, et sinon on pourrait anticiper sur la parole de Pierre qui dit que la terre sera un jour détruite par le feu, mais ça c'est après le millénium, on n'y vient pas maintenant. Je m'arrête là. Dieu est en train, mes amis, de nous prévenir que nous sommes en train, toute l'humanité est en train de faire de la création de Dieu un enfer. C'était extraordinaire d'entendre Élie Chouraki, qui est un juif qui n'est pas religieux, qui peut-être probablement est agnostique, mais qui est pétri de bonnes valeurs. Et en écoutant Michel Onfray parler de post-humanisme, c'est-à-dire où les hommes seront presque éternels ou éternels parce qu'on pourra remplacer telle pièce par un transistor et tel cerveau, ou prendre votre cerveau et puis le regreffer dans un corps fabriqué avec des machines. Hein, non mais c'est tout à fait en train d'être programmé, ça, c'est en route, c'est pas de la science-fiction. Je ne vous parle pas d'un roman de science-fiction, je vous parle de ce qui se concocte dans les laboratoires les plus avancés aujourd'hui, sur la côte ouest des États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, la côte ouest, oui. Mais oui, renseignez-vous. Et lorsque Élie Chouraki entend Michel Onfray expliquer ce qu'on nous prépare, il dit « je suis glacé ». Ce qu'on nous prépare, c'est l'enfer. Et c'est vrai que c'est un enfer qu'on nous prépare. L'enfer de Caïn, mes amis. Moi, je vais fabriquer quelque chose que Dieu va accepter. Parce que je suis l'homme. Et parce que c'est ainsi. Ok, tu défies Dieu en face. Tu n'aurais pas dû faire ça. Ne faisons pas ça nous-mêmes. Mes amis, je l'ai dit, il y a hier ou avant-hier déjà, en Belgique, en Allemagne, des inondations terribles, plus de 100 morts en Allemagne, et en plus, Angela Merkel a dit dans son discours, je pense qu'elle était aux États-Unis, elle a dit, c'est horrible, on n'a jamais vu une chose comme celle-là en Allemagne, jamais, c'est jamais arrivé, et on est inquiet parce que lorsque la décrue va se faire, on va peut-être monter à 180, 200, 300 morts, on ne sait pas, parce qu'il y a des centaines de disparus. Vous savez, quand j'ai écouté hier à la radio, en allant faire mes courses à la grande surface ici, j'ai écouté le témoignage d'un Allemand sur la radio qui disait « c'est terrible quand je pense que nous avons vu filmer des gens qui s'étaient réfugiés en Allemagne sur le toit de leur belle villa.
Et puis on a vu la villa partir avec l'eau, et les gens sur le toit. Vous imaginez le reste? Vous imaginez ça? C'est hallucinant. Voilà, je vous renvoie aussi aux directives étonnantes du président de la République française, qui, il y a 15 jours, a dit « jamais on obligera les gens à se faire vacciner », et qui, depuis un jour ou deux, déclare « non, maintenant, c'est obligatoire et pour les soignants, et on prévoit de fermer tous les lieux, alors les boîtes de nuit. » Alors là, j'ai pas de problème avec ça, moi j'y vais pas, sauf que peut-être, j'aurais aimé peut-être un jour aller une fois dans une boîte de nuit, pourquoi pas, annoncer la parole de Dieu. Dieu ne me l'a pas demandé, donc je ne l'ai pas fait. Donc les boîtes de nuit, c'est pas grave. Les restaurants, bon, on n'y va jamais, ou quasiment jamais nous, sauf que lorsque c'est utile et nécessaire, donc c'est pas grave. Prendre un pique-nique, hein, c'est tout, terminé. Et le reste, mais alors on a entendu, même dans les grandes surfaces, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas un pass, vous ne pourrez plus aller dans les grandes surfaces. Donc on voit un changement en 15 jours radical de discours, et on se rend compte que le président de la République française est en train de, bien en tête, pousser, n'est-ce pas, tout doucement, l'humanité, la France en tout cas, vers une soumission de plus en plus grande à des décisions qui ne respectent plus la liberté de chacun. Écoutez, je sais qu'il y a des voix pour s'élever avec colère lorsque l'on parle de liberté maintenant, mais le bien-être de tous doit passer avant tout, on doit absolument accepter, sauf qu'on nous parle déjà d'un variant qui est venu d'Inde, et on nous parle déjà du prochain qui va suivre et du prochain qui vient après. Personne n'ose se poser la question, mais est-ce que tout ça n'aurait pas été, certains le disent, qui ne sont pas des moindres, qui ne sont pas des gens complètement idiots, et disent, je pense à Guy Millière, qui est un homme raisonnable, un homme intelligent et sobre, qui dit, c'est évidemment un virus qui a été fabriqué et lancé par la Chine pour bloquer le système économique occidental, pour le ruiner, et pour permettre aussi, tout doucement, l'avènement d'une dictature mondiale. Le régime en Chine communiste est une dictature. Les gens n'ont pas l'air de le réaliser. Et la Chine veut prendre la tête de l'humanité. Elle veut coiffer au poteau les États-Unis, peuple construit sur la démocratie. Je schématise, hein. Et puis avec ses qualités et ses défauts, mais enfin au moins le respect de la liberté, n'est-ce pas? Et la Chine veut prendre le dessus et veut nous amener une dictature mondiale, dans laquelle nous aurons juste à obéir aux ordres d'une personne tout en haut. Ok, on peut y aller, mais est-ce là le plan de Dieu? Alors que, vous savez, c'est très étonnant, vous savez, alors je suis entièrement d'accord, on a dénoncé, et avec raison, l'horreur absolue que le nazisme a provoqué en amenant 6 millions de juifs dans un massacre épouvantable et effectué d'une façon, mais disons-le, diabolique, avec une intelligence diabolique. Tout ça est vrai. C'est très étrange que toute la philosophie gauchiste de l'Occident, depuis des décennies, n'a jamais permis une dénonciation du massacre de dizaines et dizaines et dizaines de millions de morts engendrés par le régime communiste russe et le régime communiste chinois. On n'en parle jamais. On fait des affaires avec la Chine. Mais mes amis, s'il y a eu un Nuremberg pour mettre les nazis au banc de l'humanité, mais écoutez, il faudrait un Nuremberg pour mettre au banc de l'humanité et Pékin et Moscou. Je suis désolé. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. On fait des affaires. Ok, continuons comme ça, continuons comme ça, continuons comme ça. Ok. Alors évidemment, on vous dira, vous êtes conspirationniste, etc., etc. Bon, moi je ne suis pas conspirationniste, je constate simplement une chose, c'est que l'humanité, les hommes conduisent les choses jusqu'au point où Ésaïe 34 s'accomplira, mes amis. Et où Dieu va dire, ok, vous en avez fait assez, maintenant je viens, je juge, je détruis. Et ça va impliquer toutes les œuvres qui ne sont pas soumises à l'Esprit de Dieu. Mes amis, ce n'est pas seulement pour les païens, c'est pour nous aussi, les enfants de Dieu, et pour nous en premier. Le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu, mes amis, c'est dit dans l'Écriture aussi.
Alors ne nous contentons pas de croire que Dieu va juger le monde, il va nous juger en premier. En premier. Et c'est logique. Et c'est logique. Dans une classe, s'il y a des doués et des moins doués, le jugement pour les doués est plus exigeant que pour les pas doués. Ah ben oui, c'est logique. Nous sommes les premiers de classe, nous sommes les élus, très bien. Dieu va vouloir savoir si nous méritons le terme d'élu. Alors, dans tout ce schmilblick, toute cette espèce de confusion, ce chaos qui augmente, et qui va encore augmenter, tout le monde a compris que quelles que soient les résolutions parcellaires, minimales qui commencent à être prises pour essayer de calmer les choses, pour que la température sur la Terre n'augmente plus, tout ça est insignifiant et inutile. Ah, on nous parle maintenant de la voiture électrique. Et alors on veut que pour 2050, il n'y ait plus de diesel en France. Mais nous sommes en 2020, ça fait 2021, ça fait 29 ans à attendre. Mais dans 29 ans, ce sera trop tard. Ça va trop tard. Alors on met des gens en route, la voiture électrique, et on croit que ça va régler le problème. Vous savez quel problème ça va régler? Ça va simplement relancer l'industrie et l'enrichissement d'une nouvelle industrie, c'est tout. C'est rien d'autre que cela. On nous ment, on nous conduit en bateau. Si, vous savez, tout le caïnisme de notre terre qui cherche à faire beaucoup d'argent, n'est-ce pas, l'avait voulu il y a déjà 30 ans, qu'on aurait commencé à mettre au point de nouveaux systèmes pour empêcher que la Terre n'aille dans un désastre absolu au niveau de son climat. Seulement, les grands lobbies internationaux qui veulent s'enrichir s'en moquent complètement de cela. Je tiens à vous le dire parce que c'est important. Alors, ne nous faisons aucune illusion. Ça va aller de mal en pis, c'est clair. Je ne suis pas un prophète de malheur, je suis un homme réaliste. D'accord? Je suis un homme réaliste. Et les scientifiques réalistes, véritables, vous disent tous aujourd'hui, il est déjà trop tard. On ne pourra pas empêcher un dérèglement climatique terrifiant. On ne pourra pas empêcher la montée des océans. On ne pourra pas empêcher l'exode de millions de personnes qui devront quitter et se réfugier où? Je ne sais pas, vers des terres un peu meilleures, avec une Europe qui n'aura plus de climat qu'autre chose qu'une espèce de chaos. Alors mes amis, dans tout cela, nous voyons que nous ne pouvons rien faire que de laisser l'humanité continuer à aller vers sa propre destruction. Et nous pouvons décider, ben voilà, c'est comme ça, et puis nous en restons là, nous ne bougeons plus. Non mes amis, non mes amis. La question que nous devons nous poser dans des temps comme ceux-ci, ce n'est pas est-ce que je vais faire ceci ou faire cela pour adhérer à tel mouvement, pour ceci, faire de la politique. Non, écoutez, non, non. Qu'est-ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois faire ou je peux faire aujourd'hui? Eh bien, la réponse est très simple. Je vous l'ai dit dès le début du message. Allez vous asseoir sur un petit banc au fond de votre jardin, loin de vos bibliothèques, de vos ordinateurs, de votre confort. Vous avez beaucoup de confort, c'est bien. J'ai visité un joli appartement récemment, j'étais en Suisse, c'est très joli. Mais c'est rien. C'est pas ça qui vous conduira à entendre la voix de Dieu. Donc sortez de votre maison. Vous savez, les plus beaux moments de prière que j'ai jamais eus, c'est en pleine nature. Quand je suis loin de tout. Sortez de tout ce qui vous endort, tout ce qui vous fait rêver, tout ce qui vous fait croire que Dieu bénit. Vous savez, vous croyez que Dieu vous bénit parce que vous avez ce qu'il vous faut pour vivre, etc. Oui, d'accord, Dieu vous bénit. Mais pour trouver Dieu, il faut sortir de tout cela. Vous croyez que c'est un hasard si Jésus est allé au désert? Vous croyez que c'est un hasard si Paul a passé 3 ans au désert d'Arabie? Justement, c'est pour chercher Dieu. Et qu'est-ce que c'est chercher Dieu? C'est chercher sa volonté. C'est chercher vraiment ce qu'il veut, où il me veut, comme il me veut. Et je suis sûr que Paul, pendant les 3 ans où il est allé au désert, il a reçu tout le plan de Dieu pour sa vie. Et ensuite, il a marché avec précision, avec obéissance à tout ce que Dieu lui a dit. Et pendant son parcours, alors qu'il voulait aller dans une certaine région
de la Turquie. Dieu lui a dit non, tu n'y vas pas, tu n'y vas pas. Et puis il a obéi à Dieu et le jour après, il y avait en rêve, il a vu, n'est-ce pas, j'oublie le nom maintenant, un Macédonien l'appelait et dire viens vers nous. Paul était ce genre d'homme qui était capable de savoir où il devait être et où il devait aller. En réalité, Paul n'avait plus de chez-soi. Le chez-soi de Paul, c'était Dieu. C'est toi, Seigneur, mon chez-moi. Alors, vous êtes peut-être très bien dans vos chez-soi, dans vos chez-vous, et vous voulez améliorer tout ça, et c'est normal, d'une certaine façon. Moi aussi, je le fais. Le mieux possible, ok. Mais je crois qu'il faut sortir de chez nous pour aller chercher la volonté de Dieu et agir. Il faut sortir, mes amis. Amen. Ok. Le monde va devenir fou, mes amis, et nous n'avons qu'une seule sécurité. Écoutez bien ce que je vous dis. Trouver notre place, loin de tout ce qui fait nos rêves et même notre confort, ou que sais-je d'autre. Même s'il nous faut quitter père, mère, frères et sœurs pour le faire, faisons-le, car Jésus nous a dit, celui qui ne hait pas son père, sa mère, frère, etc., pour me suivre, ne peut pas me suivre, c'est impossible. Je ne vais pas revenir sur le terme haïr. On aime Dieu, et on ne supporte pas l'idée de ménager la chèvre et le chou pour les siens, qui peut-être ne veulent pas du tout du Seigneur, d'ailleurs, quelquefois. Non, le Seigneur me dit, suis-moi. Va là où je te veux, fais ma volonté. Voilà ce que nous devons tous chercher dans ces temps, et ceci concerne, j'en suis certain, nous concerne tous. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et je pense que le petit banc au fond du jardin, il va servir beaucoup. Je vais y aller régulièrement, ma femme y va aussi. Quand elle veut prier, elle va sur le petit banc. Il n'y a rien, il y a un petit banc. C'est tout. On s'assied, on prie, on est loin de tout. On cherche la face de Dieu. Et Dieu parle, et Dieu répond. Attention, mes amis, il y a un appel urgent de Dieu à sortir de chez nous, de chez soi, de chez moi. Et ça veut dire beaucoup de choses. Nous pouvons être parents et ne pas faire de nos enfants des idoles. Parfois, je suis un petit peu dérangé par le regard de certains pères, de certaines mères qui « Oh là là, mon fils, ma fille, mais ton fils et ta fille sont des pécheurs, c'est tout. » Et la Bible dit aussi que la folie est dans le cœur de l'enfant. Prends du recul, sors de ta relation rêveuse, infantile, avec ton tour. Sors de là. Sois intelligent, sois intelligent. Prends du recul. Fais abstraction de tout. Passe du temps avec Dieu. Et s'il le faut, sors de chez toi, va prier dans un coin perdu. Il y en a plein, des endroits de forêt, de collines. Amen. L'avez-vous déjà fait? Attention, je l'ai noté dans mon... parce que je pense que c'est important. Attention à vos rêveries. Attention à vos... Voilà. J'ai reçu un mail ce matin d'une personne à laquelle j'ai dû répondre « Tu te trompes complètement ». Qui faisait quelque chose de possible dans la vie, une base d'épanouissement pour une vie chrétienne. Autrement dit, le mariage. Mais le mariage est une bonne chose parce que c'est une base pour un épanouissement complet de la personne au point de vue. Je dis, mais elle n'a pas lu la Bible, cette personne. La parole de Dieu nous dit, tu te maries, c'est très bien, mais tu vas avoir des grosses tribulations. Hein. Ah oui. La parole de Dieu nous dit, tu peux marier ta fille, mais si tu la gardes pour le Seigneur, tu fais mieux. Donc arrêtons de croire que le mariage serait, n'est-ce pas? Non, non, c'est un lieu de tribulation. Écoutez,
Questionnez un peu les gens mariés autour de vous, demandez-leur, moi j'en connais dans l'œuvre. S'ils n'ont pas galéré depuis qu'ils sont mariés, qu'est-ce que vous imaginez? Alors il faut peut-être, n'est-ce pas, gommer dans vos esprits cette espèce de rêverie qui veut que, voilà. C'est du romantisme digne de la collection Rose, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mes sœurs, arrêtez de penser que vous pouvez être heureux en mariage. Non, vous allez avoir des tribulations. Et vous, messieurs, qui croyez qu'en vous réfugiant dans votre petite sphère, parce que vous êtes père de famille maintenant, vous allez vous suffire à vous-même dans un petit bonheur feutré, vous allez rater le plan de Dieu pour votre vie. Et vous verrez tout être détruit autour de vous. Soyons réfléchis. Ce que Dieu veut, n'est-ce pas, pour nous en ces temps, c'est de la foi, de l'intelligence et du courage. C'est-à-dire un esprit de vérité. Arrêtez de rêver, certains. Vous rêvez. Vous rêvez. Vous parlez du bonheur, de la communion fraternelle, etc., etc. Vous ne parlez pas, donc, vous dire de la merveille du Dieu qui, à travers des serviteurs, par exemple, vous ont rattrapé au tournant déjà 10 fois ou 20 fois avant la catastrophe. Non, vous parlez de votre bien-être. La communion fraternelle, mes amis, ce n'est pas un endroit de bien-être, c'est un endroit de veillance. C'est un endroit où on se reprend les uns les autres, parce qu'on a le désir d'être tous comme Abel, là où Dieu me veut, comme Dieu me veut. Ce n'est pas un endroit où on se détend tous ensemble. Ça, c'est la vision rose bonbon de l'Église que vous devez oublier, mes amis. Mon bonheur à moi, c'est d'être avec des frères et des sœurs qui sont de type Abel et que j'estime et que j'admire même. Je dis, Seigneur, maintenant je te vois dans cet homme, je te vois dans cette femme. Et quand je ne vois pas Christ dans un homme ou une femme, je ne suis pas bien, moi. Je ne peux pas simplement me détendre avec des jolis discours et des bons, eh bien c'est bien, merci, bon appétit, tout va bien, la vie est belle, les libellules sont passées, alléluia, c'est beau tout ça. Non, mes amis, moi ça ne me satisfera jamais. Je suis heureux quand je vois un homme qui marche selon Dieu, ou une femme qui marche selon Dieu. Je ne suis pas heureux autrement. Je vais vous lire pour terminer la pensée de Spurgeon. Dieu m'a dit, tu l'as dit, ce matin, 17 juillet. Le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu prendra courage. Le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu, vous connaissez Dieu, prendra courage. On a beaucoup parlé de courage ces dernières semaines, n'est-ce pas? Vous avez entendu, vous vous rappelez? C'est curieux quand même. L'Éternel est le Dieu des armées, l'Éternel est son nom. Ceux qui s'enrôlent sous sa bannière auront un commandant qui les exercera au combat. Excusez-moi. Je reprends, ceux qui s'enrôlent sous sa bannière auront un commandant qui les exercera au combat. Et pas aux rêveries agréables, détendues. Ah, chouette, je vais au culte, je vais me retrouver avec les uns et les autres. Ah, je suis bien. Dis-moi, est-ce que tu es mal lorsque tu vois l'un ou l'autre de tes frères qui se comporte mal? Est-ce que tu es bien ou tu es mal, ou tu fais semblant de ne pas le voir en disant « Oh, mais non, on a envie d'être bien. On veut regarder les libellules qui passent tous ensemble. On va faire un tour à Carousel, sous les chevaux de bois. Dang, 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 la vie est belle. » Ceux qui s'enrôlent sous sa bannière auront un commandant qui les exercera au combat et leur donnera vigueur et valeur. Oui, vous priez souvent pour Chaim et vous dites, vous me citez toujours, que Dieu te renouvelle avec la force du buffle et la force de l'aigle. Très bien, et vous, qui êtes plus jeune? Et il dit vigueur et valeur. Valeur. Nous pouvons apprécier la communion fraternelle avec ce qui a de la valeur.
de la valeur, de la dignité, parce que ma vie reflète une obéissance à Dieu, là, je peux être respecté. Et il n'y a même pas besoin de le dire, ça se fait automatiquement. Les temps que Daniel signale, donc c'est le prophète Daniel, sont des plus difficiles, mais il est promis que le peuple de Dieu en sortira dans les meilleures conditions. Il aura force et énergie pour affronter le puissant adversaire, le diable. Oh, apprenons à connaître notre Dieu, sa puissance, sa fidélité, son immuable amour, et soyons prêts à tout risquer pour lui. Waouh, soyons prêts à tout risquer pour lui. À l'époque de Spurgeon, il faut dire que les gens vivaient dans un confort beaucoup plus aléatoire qu'aujourd'hui. Et pour eux, risquer tout pour suivre le Seigneur était plus facile. Aujourd'hui, on est tellement enfermé dans nos rêves de confort, de tout ce que vous pouvez imaginer que risquer tout pour Dieu, quelle drôle d'idée. J'y avais jamais pensé. Eh bien, l'Écriture nous le dit, et Spurgeon nous le rappelle. Il est digne d'exciter notre enthousiasme en sorte que nous soyons prêts à vivre et à mourir pour lui. Est-ce que nous sommes prêts à vivre et à mourir, à tout risquer pour le suivre, même s'il nous demande aujourd'hui de nous lever et d'aller nous installer en Patagonie comme missionnaires? Nous sommes prêts à entendre ça? Vous dites, oh, mais c'est pas pour moi, qu'est-ce que vous en savez? Il est digne d'exciter notre enthousiasme en sorte que nous soyons prêts à vivre et à mourir pour lui. Qu'il devienne en même temps notre compagnon habituel. Qu'il devienne en même temps, Dieu, notre compagnon habituel. Mais pour ça, il faut sortir de tout, il faut chercher. Il faut aller le chercher. Alors nous lui ressemblerons bientôt. Waouh, Spurgeon, il dit, alors nous lui ressemblerons bientôt. Nous deviendrons à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et nous nous lèverons pour la vérité et la justice. Celui qui vient de contempler la face de Dieu ne craindra jamais de rencontrer celle de l'homme. Demeurons avec lui et nous y gagnerons un cœur héroïque qui ne redoutera pas plus une armée d'ennemis qu'une feuille d'arbre. Ils sont où, les chrétiens héroïques, aujourd'hui, prêts à affronter l'ennemi en personne, qui ne craindra pas plus qu'il ne craint une feuille d'arbre qui tombe, parce que le diable a été vaincu, quelles que soient ses manigances. Une troupe innombrable d'hommes et même de démons sera devant nos yeux, comme les nations devant Dieu, à qui elles paraissent comme des sauterelles. Que Dieu nous donne dans cette époque de mensonges. C'est Spurgeon qui écrivait ça en 1860 par là, si j'ai bon souvenir, vous vous rendez compte? Que Dieu nous donne dans cette époque de mensonges, d'être vaillants pour la vérité. Pour cela, mes amis, nous devons individuellement commencer à nous poser la question, aujourd'hui, Seigneur, je suis prêt à sortir de chez moi et à t'écouter. Que veux-tu que je fasse? Peut-être que je dois quitter ma maison, peut-être que je dois tout quitter, je ne sais pas. Est-ce que j'accepte cette idée? Ou est-ce que je dis non? Comme cet homme dont je vous ai parlé hier, pour introduire mon message aujourd'hui, frères et sœurs, dans l'œuvre. Cet homme qui nous avait contactés il y a déjà pas mal de temps et qui cherchait l'église parfaite, ou la plus parfaite possible. Alors il voulait finir dans nos réunions parce qu'il dit, chez vous c'est bien, les femmes portent le voile, les femmes mettent des jupes assez longues, elles sont dignes, elles sont pudiques, la parole de Dieu est prêchée, ça me paraît très biblique, tout ça, c'est bien, il était content. Et je l'ai observé et je me suis posé des questions. J'ai dit, mais cet homme est en pleine force de l'âge, il est célibataire et Dieu me dit, il pourrait me servir sans problème. Alors je lui en ai parlé comme ça, je lui ai dit, tiens, il me semble que Dieu aimerait prendre un homme comme toi pour l'utiliser. Jésus l'a dit, il y a beaucoup de besoins, mais il y a très peu d'ouvriers dans la moisson, très peu. Il y en a très peu qui cherchent à tout laisser s'il le faut pour que Dieu puisse leur dire fais ceci, fais cela, va ici, fais autre chose. Certains se mettent en route et puis quand ils voient le prix à payer, ils s'arrêtent.
Alors cet homme m'a dit, oui, mais j'ai des bonnes raisons, ma famille, voilà, je sais que les temps difficiles viennent, donc il faut que je m'occupe des miens. Il n'était pas marié, il parlait de cousins, de frères, de je ne sais plus, enfin bref, etc., etc., donc voilà, etc. Bref, une manière comme une autre de dire, non, je ne veux pas tout planter là pour aller te servir, alors qu'il n'avait rien à perdre, je veux dire, à part un faux confort, Et vous savez, j'ai pensé à lui longuement, en silence, j'ai dit, mais cet homme passe complètement et volontairement à côté de ce moment où il peut rencontrer Dieu et lui dire avec simplicité de cœur, Seigneur, je ne suis responsable de rien ni de personne. Je suis en pleine forme. Je peux bouger comme tu veux, quand je veux, faire ce que tu veux de moi. Tu peux me demander n'importe quoi. Et cet homme n'atteindra jamais ce but. Quelle catastrophe. Quelle erreur. Quelle profonde erreur. Frères et sœurs, je vous souhaite de tout cœur d'aller vous asseoir sur le petit banc au bout du jardin, d'être seul avec Dieu sur un tout petit banc de rien du tout. 2 planches posées sur 2 morceaux de béton, voilà, dans la solitude avec Dieu. Et dites-lui, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Comment vais-je faire pour être dans ta volonté parfaite, alors que le monde autour de moi est en train de périr? C'est la seule chose que nous pouvons vouloir à nous, enfants de Dieu, et devons vouloir à nous, qui sommes enfants de Dieu. Autrement, dans un monde qui se perd, nous vivons avec le compromis, n'est-ce pas, qui veut que on veut bien faire la volonté de Dieu, mais à condition de pouvoir rêver, n'est-ce pas, et de faire ce que nous avons décidé, nous, qui était bon. Attention à ce mélange, mes amis. Vous savez qu'un a cru vraiment que c'était bon pour Dieu, son offrande. Dieu a rejeté son offrande. Nous pouvons dire que nous avons des bonnes raisons de ne pas sortir de chez nous, à cause de ceci, à cause de cela, à cause de que sais-je. Donc nous disons à Dieu, stop, non, je ne veux pas que tu me dises ce que tu veux. Dans ce cas-là, nous venons de le vivre, mes amis. Je ne sais même pas, il y avait un appel de Dieu pour 2 personnes dans là où nous sommes, nous, il y a peu de temps. Ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il n'y avait rien de résolu dans les cœurs au niveau de dire, Seigneur, cette chose que je veux faire, ce qui impliquait un départ de chez soi pour servir le Seigneur, je l'accepte de tout cœur et j'y vais dans la confiance en toi, Seigneur, dans la paix. Alors une des personnes dans ce duo a commencé à vouloir combiner ces petites solutions de facilité. Résultat, rien du tout. Résultat, un problème pour l'Église, un problème pour Dieu. Alors sommes-nous de ceux qui ne sont pas capables d'aller s'asseoir sur un petit banc et dire à Dieu, fais ce que tu veux de moi, et je ne t'opposerai aucune excuse, rien du tout, je ne te dirai rien, Seigneur, je ferai ce que tu me demanderas. Celui qui fait cela est un homme heureux. Un homme heureux. Je peux vous dire, frères et sœurs, je ne regrette aucun des choix que Dieu m'a demandé de faire. Aucun. Parce qu'au fond de mon cœur, quand j'ai obéi à Dieu, je me sentais digne d'être aimé de mon Père dans les cieux. Oui, je vous souhaite ce bonheur-là. Et je vous souhaite d'échapper à tous les autres faux bonheurs. Si vous n'êtes pas capable de ça, c'est triste. C'est dommage pour vous. Mais je vous le souhaite de tout cœur. Je veux même prier pour vous. Père éternel, au nom de Yeshua, dans ce monde qui va à sa destruction. Parce que l'homme, finalement, veut imposer la loi
d'un fou Dieu qui s'appelle Satan, qui veut absolument copier ce que Dieu a fait et amener l'humanité à imposer à Dieu une vision des choses par l'homme et par celui qui a chuté au départ. Tu nous demandes à chacun d'entre nous et toi, comment tu te positionnes face à moi? Tu es prêt à aller sur ton petit banc solitaire pour m'écouter? Je te parlerai, je te dirai ce que tu dois faire. Je te prie, Père, afin que chacun dans leur ait cette intelligence, ce cœur d'enfant, de croire qu'assis sur un petit banc, loin de tout, loin de son confort, de son épouse, de son époux, de ses enfants, de son travail, des besoins des uns et des autres autour de lui. Alors comme un enfant, il pourra entendre ce que toi tu veux de lui. Seigneur, je te prie vraiment que se lève une armée d'hommes et de femmes qui sont allés sur le petit banc ou au désert comme Paul pour savoir ce que tu voulais d'eux et qu'ils le fassent dans cette eau. Merci Père, au nom de Yeshua. Amen. Alléluia, nous allons clôturer ce culte avec un Havdalah Shabbat, un rituel que j'aime beaucoup. Vous savez, quand nous ouvrons Shabbat, nous allumons 2 bougies qui sont blanches, qui nous parlent de la lumière, qui nous parlent de la venue de l'Esprit de Dieu parmi nous, afin que nous ayons un temps particulièrement consacré à Dieu pour réfléchir. C'est aujourd'hui, c'est Shabbat. Et aujourd'hui, nous avons entendu un message qui doit nous faire, j'espère, vraiment réfléchir, qui doit nous conduire à avoir des cœurs d'enfants. Il n'y a pas besoin d'être un grand sage pour comprendre ce que Dieu veut. Il suffit d'avoir un cœur d'enfant. Alors là, j'ai allumé la fameuse bougie de Havdalah Shabbat, qui est autre chose. Vous ne le voyez peut-être pas sur l'écran, mais moi je le vois, n'est-ce pas? Il ne s'agit plus d'une petite lumière qui nous parle de la venue du Saint-Esprit, il parle d'un feu dévorant ici, c'est un feu dévorant. Et je vais le tremper dans ce verre rempli de vin, qui nous fait penser bien sûr au sang précieux de Yeshua. Et ce feu dévorant, qu'est-ce qu'il va faire? Ce jugement de Dieu, dont Dieu nous a parlé ce matin qu'il venait, il va s'éteindre dans le sang de l'agneau pour nous qui sommes sauvés. Mais alors, frères et sœurs, si nous sommes sauvés, songeons à tous ceux qui, eux, ne le sont pas. Et sortons de nos conforts, sortons de notre manque de courage pour aller vers les autres et leur dire, vous savez que vous êtes perdus et que Dieu vous aime et qu'il veut vous sauver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei meorei ha'esh, sois béni, Éternel notre Dieu, roi du monde, créateur de la lumière du feu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamavdil ben kodesh lechol u'enoch, lechoshech Yisrael la'amim u'ben yom hashvi'i leshishet ימי המעשה, ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. Sois béni, Éternel notre Dieu, roi du monde, qui sépare le sacré du profane, qui nous a séparés du monde. La lumière de l'obscurité, le 7e jour des 6 jours de l'action. Sois béni, Éternel, qui sépare le sacré du profane et qui nous a sauvés en Yeshua Mashiach. La colère de l'Éternel est éteinte pour nous, si du moins nous sommes dignes en suivant celui que nous suivons. Dans le bon nom de Yeshua.